Que la grâce et que la paix, bon Dieu, y avec vous. Amen. Troisième épître de Jean. Alléluia. Troisième épître de Jean, le verset 2. Troisième épître de Jean, le verset 2, disait-nous, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère, en anglais, il disait comme prospère ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère ton âme. Amen. Amen. Je crois que c'est un verset qui nous tout connaît par cœur. Mais ce soir, nous pourrons dans la profondeur de ce verset-là. Laisse le Saint-Esprit amène nous dans la profondeur dans la parole de Dieu. La Bible dit nous très clairement, bien-aimé, l'apôtre Paul peut dire avec Gaius, bien-aimé, je me souhaiter qu'il te prospérait à tous égards. Me souhaiter qu'il te prospérait à tous égards et qu'il te en bonne santé comme prospère ton âme. Il montre nous très clairement que la prospérité à tous égards et la bonne santé ont une connexion avec la prospérité de nous l'âme. Si nous l'âme les prospérer, nous pouvons prospérer à tous égards et nous pouvons en bonne santé. Mais si nous l'âme n'a pas prospéré, pour nous avoir un manquement, pour nous avoir une petite chose, nous pouvons prospérer peut-être dans certains égards, mais dans d'autres égards, nous n'avons pas pour prospérer. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'il nous tout qu'il a, qui nous capable de prospérer à tous égards. Pas juste une certaine petite chose, mais dans toute petite chose, la Bible enseigne nous pour qu'il nous prospérer et qu'il nous en bonne santé, pareil comme à nous l'âme les prospérer. Si nous l'âme les prospérer, nous pouvons prospérer. Si nous l'âme n'a pas prospéré, nous n'avons pas pour prospérer. Maintenant, si nous l'âme les prospérer en partie, nous pouvons prospérer en partie. Si nous l'âme les prospérer pleinement, nous pouvons prospérer à tous égards. Bien-aimé, me souhaiter qu'il te prospérer à tous égards et qu'il te en bonne santé, pareil comme à te l'âme les prospérer. Amen. Si nous l'âme n'est pas prospérée, nous n'avons pas pour prospérer dans tout domaine de la vie. Et ce soir, puisque nous avons une réunion leader, nous ne parlons pas de prospérité matérielle, mais nous parlons de prospérité dans ce qui bon Dieu appelle nous, dans le ministère qui Dieu, ou dans le don qui Dieu appelle nous. Nous supposons, nos ministères, dons qui bon Dieu met dans nous la vie, talents qui bon Dieu met dans nous, les supposés peuvent prospérer. Et pour qu'il y prospérer, il fallait d'abord nous l'âme les prospérer. Si nous l'âme les prospérer, nos ministères pour prospérer. Amen. Si nous l'âme les prospérer, ben donc Dieu met au-dedans de nous, ben talent que nous recevons, les pour prospérer, les pour épanouir, les pour grandir. Amen. Qui veut dire prospérer? Quand nous causons prospérité, très souvent nous associons prospérité seulement avec finance, avec l'argent. Avec matériel. Mais quand nous causons prospérité, prospérité veut dire nous faire un pas plus devant. Prospérité veut dire nous pouvons avancer. Prospérité veut dire nous pouvons aller de l'avant. Prospérité veut dire nous pouvons prendre l'autre dimension. Amen. Comme Samuel nous dit tout à l'heure là, comment dire, nous pouvons décoller. Nous pouvons prendre avion. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards, pareil comme à nous l'âme, les prospérer. Maintenant, mes frères, mes sœurs, quand nous disons nous l'âme, les prospérer, il y a beaucoup de choses qui englobent nous l'âme, et il y a beaucoup de choses qui nous capables de dire, qui nous peut prospérer quand ça va une petite chose là qui est détruite au niveau de nous l'âme. Nous l'âme, mes frères, mes sœurs, il y a beaucoup de choses qui étouffent le travail de Dieu.
Mais quand nous cause nous l'âme, les prospérer, nous peut cause qui nous l'âme. Pareil comment nous cause délivrance de l'âme, guérison de l'âme. Pareil comment si et notre tristesse dans nous les cœurs, c'est une maladie de l'âme. Si et dans la haine dans nous les cœurs, veut dire nous l'âme, il n'a pas pu prospérer dans ça qui chose là. Si et dans l'amertume dans nous les cœurs, veut dire nous l'âme, il n'a pas pu prospérer à cet égard. Est-ce que je peux suivre moi mes frères, mes sœurs? Amen. Mais pour qui vraiment nous prospérer dans le ministère, là nous pas cause juste quelque chose extérieur. Je connais, quand nous cause nous l'âme, il y a quelque chose extérieur, mais il y a quelque chose qui est intérieur, qui est couvert, qui est avec nous lisier, avec nos propres sens, nous pas capables de détecter quelque chose. Nous besoin discerner quelque chose dans l'esprit. Amen. Si par exemple un quelqu'un est triste, ou un quelqu'un est en colère au-dedans de lui, et il manifeste sa colère-là, nous pouvons trouver qu'il y a un problème dans ce âme. Et il n'y a quelque part dans ce âme que tu ne peux pas prospérer. À cause de ça, il n'est pas capable de gérer sa colère, mais il manifeste la colère. C'est quelque chose qui dans ce âme qui peut manifester. Et nous sommes capables de trouver lui. Excusez quand même là. Mais quand il s'agit du ministère, quand il s'agit du travail de Dieu, il y a quelque chose qui nous trouve. Pareil comment dans Galates, il dit à nous, il y a quelque chose, un fruit de l'esprit qui vient manifester au-dedans de nous, et il y a un fruit de nous la chair, une œuvre de la chair aussi qui est capable de manifester. Mais l'esprit, il détruit quelque chose de la chair. Et quelque chose de la chair, mes frères, mes sœurs, il faut être détruit. C'est ce qui nous appelle quelque chose qui est dans nous l'âme. Ça, quelque chose là, les bizarres diminuer. À cause de ça même, la Bible dit à nous qui nous diminue afin que Christ l'ait augmenté. Si nous pas diminuer, Christ n'a pas pour augmenter. Amen. Est-ce que je peux suivre moi, mes frères, mes sœurs? Mais si nous diminuons, si nous humilions nous-mêmes, Dieu les pour prendre contrôle, Dieu les pour prendre place. Si nous n'avons pas diminué, Dieu pas pour augmenter. Mais si nous diminuons nous-mêmes, Dieu pour augmenter et Dieu pour élever nous au temps convenable. Mais toi, humilie-toi sous la main puissante de Dieu, sous l'autorité de Dieu. Amen. Si il y a quelque chose dans nous l'âme, je connais, c'est pas quelque chose qui nous refait, c'est pas quelque chose qui depuis nous nez. Nous sommes tellement conformes à ce monde, nous sommes tellement apprendre quelque chose, nous sommes tellement connaître quelque chose, nous sommes tellement finir enseignés de diverses sources qui nous l'âme et finir construit d'une manière. Et ça va quelque chose dans nous l'âme là, quand nous faisons le travail de Dieu, et il y a beaucoup de quelque chose qui vient être détruit. Si ça peut être détruit, Dieu n'est pas capable d'agir. Si l'âme est plus fort, l'esprit n'est pas capable d'agir. À cause de ça même, nous permettre le Saint-Esprit agir au-dedans de nous, pour qu'il est capable d'agir à travers de nous. Amen. Parce que si je prends une bouteille sale, je te mets de l'eau là-dedans, est-ce que je peux capable de boire ça de l'eau là? Non, parce que ça de l'eau là, les pouvines aussi sale que sa bouteille là, c'était. Même si on met de l'eau propre là-dedans. Mais si on lave la bouteille là, on nettoie les propre, ensuite on met de l'eau propre, on peut capable consommer ça de l'eau là. Est-ce que c'est dans même là? Nous l'âme les pareil, mes frères, mes sœurs. Nous l'âme les besoins prospérer. Nous l'âme les besoins avancer spirituellement. Nous l'esprit, mes frères, mes sœurs, les besoins dominent. La force, quelque chose, fruit qui est dans nous l'âme. C'est juste le Saint-Esprit qui est capable de faire ça. Et ça va quelque chose qui est dans nous l'âme là, il paraît sa bouteille sale là. Un par un, nous devons permettre le Saint-Esprit enlève toute bonne saleté, enlève toute bonne impureté, enlève toute bonne mauvaise quelque chose, un par un. Laisse-y déraciner, laisse-y enlever. Au fur et à mesure que le Saint-Esprit peut nettoyer sa vase là, il peut nettoyer sa vase là, jusqu'à ce que sa vase là, il vienne un vase d'honneur, un instrument utile entre les mains de Dieu. Amen. Mais c'est une petite chose, c'était tout un processus. C'est pas, je dis, me prier, Seigneur, purifiez mon âme et un seul coup où l'âme est purifiée. Non, mes frères, mes sœurs, mais pas à pas, nous pouvons avancer. Peu à peu, nous l'âme les pour prospérer. Et peu à peu, pas à pas, quand nous l'âme les prospérer, le Saint-Esprit capable de déverser ce ban richesse, ce ban don, ce ban fruit au-dedans de nous. Amen.
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère ton âme. Nous âmes, les besoin prospérer. Mais quand nous faisons le travail de Dieu, mes frères, mes chers, déjà nous connaît. La Bible claire et nette dessus. Ceux qui envient, ceux qui font le travail de Dieu, déjà je besoin d'un bon témoignage. Je besoin de quelqu'un qui est correct. Je besoin de quelqu'un qui n'est pas capable de reprocher parce qu'il a un bon témoignage. Nous besoin de quelqu'un qui connaît bon Dieu. Nous besoin de quelqu'un qui déjà peut servir bon Dieu. Mais tout ça là nous connaît, mes frères, mes sœurs. Et tout ça là, mes frères, mes sœurs, pas empêche-nous faire le travail de Dieu dans la chair. Ça va une petite chose là, est important, mais il arrive l'air pour nous rendre dans le profondeur. Nous l'âme, les besoins prospérer. Et là, mes frères, mes sœurs, mon papa cause l'amertume, mon papa cause la haine, mon papa cause la tristesse, mon papa cause mauvaise petite chose dans le cœur. Là, nous parlons au niveau ministère. Quand nous cause compétition avec les autres. Quand nous cause pour faire travail bon Dieu, pour nous propres noms, pour nous propres titres. Quand nous cause faire travail bon Dieu, quand nous peinons la crainte de Dieu, quand nous pécons, faire travail bon Dieu, mes frères, mes sœurs, sans qu'il vraiment nous ayons l'intérêt pour honorer et élever le nom de Dieu seul. Pareil comme la dernière fois nous dit, nous but, mes frères, mes sœurs, c'est qui ben âmes être sauvés et c'est pour glorifier le nom de Dieu et lui seul. Amen. Mais très souvent, mes frères, mes sœurs, nous sommes capables de faire le travail de Dieu. Nous sommes capables d'œuvrer dans le ministère. Nous sommes capables de nous un talent qui nous peut aider. Nous pouvons servir ce talent qui bon Dieu il donne nous là. Nous pouvons faire le travail de Dieu. Nous pouvons aider les uns les autres. Nous pouvons aider les nouveaux. Nous pouvons aider les anciens. Nous pouvons aider nos frères, nos sœurs. Mais le but derrière tout ça, mes frères, mes sœurs, est aussi important. Et très souvent, nous-mêmes, nous pas réalisons nos buts par derrière. Nous-mêmes, nous pas réalisons qui est non derrière nous-mêmes. Nous-mêmes, nous pas réaliser pour qui raison nous pouvons faire le travail de Dieu. Parfois, nous dire, nous pouvons faire le travail de Dieu pour aider sa peuple-là, et sans qu'il nous réalise, nous pouvons faire le travail de Dieu pour qu'il en rigole au nous. Sans qu'il nous réalise, nous pouvons faire le travail de Dieu pour qu'il nous gagne une réputation, pour que le peuple compte en nous, pour que l'église compte en nous, pour qu'il nous ait une valeur devant le peuple de Dieu. Mais mes frères, mes chers, tout ça là, c'est une petite chose dans nos l'âme qui peut empêcher nous faire le travail de Dieu. Très souvent, mes frères, mes sœurs, nous sommes capables de venir, de faire le travail de Dieu, mais au-dedans de nous, personne ne peut connaître. Sauf par discernement. Mais personne ne peut connaître qui au-dedans de nous, nous avons l'assoiffement. Nous, humains, et nous avons l'assoiffement pour qu'ils les autres applaudissent nous, pour qu'ils les autres élèvent nous, pour qu'ils les autres disent, waouh, tu aimes bien faire, waouh, tu peux faire un travail excellent. Mais mes frères, mes sœurs, laisse-moi dire, nous récompense, les pas ici-bas. Il ne faudrait pas nous rechercher, nous récompense ici-bas avec l'homme, avec l'église, parce qu'il nous récompense, les avec nous. Bon Dieu. Amen. Pour qu'il vraiment le travail de Dieu, les faire convenablement, il faudrait qu'il s'abandonne quelque chose à les disparaître. Des fois, nous sommes capables de prier pour faire le travail de Dieu. Mais derrière tout ça, là, qui nous est non? Dans nous les cœurs, le plus profond de nous-mêmes. Est-ce qu'il nous peut envie de faire le travail de Dieu? Vraiment pour glorifier bon Dieu? Est-ce qu'il nous peut envie de faire le travail de Dieu? Vraiment pour promouvoir le royaume de Dieu? Est-ce qu'il nous peut envie de faire le travail de Dieu? Pour vraiment, pour qu'il l'évangile, l'ait prêché, pour qu'il y ait un signe, un miracle, un prodige, pour qu'il le nom de Dieu l'ait glorifié? Ou bien, nous pouvons faire pour qu'ils les autres disent, ah, ça l'église, c'est un top l'église. Ou pour qu'ils les autres disent, ah, ça frère là, quand il prêchait, waouh, extraordinaire. Ou bien ça sœur là, quand il fait chanter, waouh, il fait tellement bien, vraiment, et dans l'onction, bon Dieu là-dedans. Mes frères, mes sœurs, combien qui jamais une gagne de penser comme ça quand je fais le travail de Dieu? Nous humains, et très souvent, nous envie. Nous comptons quand nous faisons le travail de Dieu bien. Et le problème avec nous, l'homme, quand Dieu dit à nous, nous faisons le travail bien, nous passons nous. Faudrait les autres viennent dire nous. Faudrait l'homme vienne dire nous, nous bien faire. Faudrait l'homme vienne applaudir nous, là nous satisfaire. Mais mes frères, mes sœurs,
dans les profondeurs des choses spirituelles, il faudrait que Dieu déracine sa bande qui chose là. Tant que Dieu pas déracine sa bande qui chose là, nous ne pouvons pas faire le travail de Dieu, mais pour une limitation. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ton ministère, les bien prospérer. Là, dans qui, bon Dieu, il appelle toi, ça quelque chose qui te peut faire dans le royaume là, les bien prospérer. Quand tu peux faire le travail de Dieu, les bien impacter. L'onction, mon Dieu, bien tout ce qui est à du monde. L'onction, mon Dieu, bien pour ta guérison, la délivrance. Mais quand on reprend la gloire, bon Dieu, au moins, Dieu tire cela, mais au moins. Quand priez autant que vous priez, ou quand vous jeûnez, une prière pendant une semaine, vous venez partager le message de Dieu. Mais si vous venez partager le message de Dieu et qui au-dedans de vous, ça l'orgueil là. Si au-dedans de vous, ça l'orgueil là, pas quoi être détruit. Si au-dedans de vous, ou pas encore descendre dans l'humilité profonde qui bon Dieu, bizarre ou descendre, ou pour prêcher, mais l'onction là, pas pour tomber au peuple là, même comme il ou préparé. Qui fait? Parce que Dieu, seul la gloire, n'est pas pour partager avec personne, peu importe ou non. Amen. Excusez-moi même là, mes frères, mes sœurs. Mais quand Dieu commence travail nous-mêmes, quand Dieu commence travail au-dedans de nous, quand Dieu commence restaure nous l'âme, quand Dieu commence travail au-dedans de nous l'âme, comment la Bible dit à nous, qui nous renonce à nous-mêmes, nous renonce à nos propres œuvres. Quand Dieu commence travail au-dedans de nous, mes frères, mes sœurs, il commence tirer quelque chose. Il commence éliminer quelque chose. Tu vois l'orgueil qui est au-dedans de nous, qui peut-être nous-mêmes nous pas réaliser. L'orgueil qui est au-dedans de nous, qui nous-mêmes nous pas y croire. L'orgueil qui est au-dedans de nous, qui nous-mêmes nous pas réaliser, qui fait parce qu'il nous pas rentrer dans les profondeurs de la prière, que Dieu commence à révéler nous sa petite chose. Et quand Dieu commence à révéler nous sa petite chose, que là nous t'y penser, nous un quelqu'un qui est humble, nous t'y penser, nous un quelqu'un qui vit dans l'humilité, nous t'y penser qui nous peut faire le travail de Dieu dans l'humilité, mais Dieu commence à révéler toi, Dieu commence à révéler nous propres natures. Dieu commence à révéler nous le profondeur de nous-mêmes. Dieu commence à révéler nous une petite chose qui étouffée, qui n'enterrait au profond de nous-mêmes. Pardon. Dieu commence à révéler sa petite chose là. Sa petite chose là, il commence à venir à la surface. Et c'est là que nous réalisons qui vraiment, Seigneur, me tu crois, me comprend l'humilité, me tu crois, me peut vivre dans l'humilité, mais Astère, me comprend une autre phase de l'humilité. Et quand nous l'âme, il commence à prospérer, mes frères, mes sœurs, nos ministères commencent à prospérer. Quand nous l'âme, il avance, quand nous avançons au niveau de nous l'âme, quand comme si Dieu travaille nous l'âme, quand Dieu travaille au-dedans de nous-mêmes, il commence à éliminer quelque chose, et là nous commence à avancer. Et là nous commence à avancer, même dans la vie de prière, dans nos consécrations avec bon Dieu. Même si vous habitez prier, vous pouvez trouver la vie de prière, les sens façon qu'il y était, vous rendez notre profondeur, vous rendez notre dimension, façon qui vous priez, les changer, façon qui vous cause avec bon Dieu, les changer, et façon qui Dieu cause avec vous, les changer. Parce qu'il fait, ou bien le sens spirituel, il commence à gagner la vie, ou bien le sens spirituel, il commence à devenir sensible à la voix de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, qui nous prospérait à tous égards et nous en bonne santé, pareil comme à nous l'âme les prospérer. Nous pouvons ouvrir la Bible dans Galates, le chapitre 1er. Galates, le chapitre 1er, le verset 6. L'apôtre Paul lui dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment,
et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur de Dieu que je désire, ou est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Quand nous faisons le travail de Dieu, est-ce qu'il nous a envie de faire plaisir, nous pasteurs? Est-ce qu'il nous a envie de faire plaisir, nous responsables? Est-ce qu'il nous a envie de faire plaisir, Dimoun? Est-ce qu'il nous a envie de faire plaisir, les autres églises? Ou bien nous avons envie de faire plaisir à Dieu? Quand nous faisons le travail de Dieu, celle qui concernée par le travail de Dieu, celle qui nous a fait plaisir, celle qui, même quand nous prions, quand nous jeûnons, nous préparons pour le travail de Dieu, nous consacrons, nous donnons le temps dans la présence de Dieu, celle qui se dans celle qui nous bizarre, et non dans nos pensées, c'est pas l'église, c'est pas le monde, c'est pas nous-mêmes, mais c'est Dieu tout seul. Parce que quand nous faisons quelque chose, quand nous faisons le travail de Dieu, c'est pour plaire à Dieu et non aux hommes. Si nous prenons la décision pour faire plaisir aux hommes, nous ne sommes pas capables de faire plaisir à Dieu. Si nous pouvons œuvrer dans le ministère, soit nous œuvrer pour mon Dieu, soit nous pas œuvrer. Parce que si nous œuvrons pour l'homme, pour l'église, mes frères et sœurs, on finit dérouté et Dieu, seul l'esprit, n'a pas capable d'agir. L'apôtre Paul dit avec l'église de Galate, ça étonne-moi, comment aussi vite que ça, je ne finis pas à un lot l'évangile. Après, il expliquait ce que ça veut dire un lot l'évangile. Il dit, c'est pas qu'il y a un lot l'évangile. Non. Mais ça, même l'évangile-là, il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et il dit, ça, l'évangile qui finit prêcher là, nous pas capables à l'annonce à l'autre l'évangile que cela. Et quand nous annonçons l'évangile, mes frères, mes sœurs, nous faisons non pas pour plaire aux hommes. Parce que si nous tombons dans la tentation, si nous tombons dans la fausseté pour plaire aux hommes, pour plaire à l'église, pour plaire à un membre de l'église, mes frères, mes sœurs, Dieu les peut tirer sur l'ami. Mais quand nous faisons le travail de Dieu pour plaire à Dieu, à cause de ça même quand nous faisons le travail de Dieu, nous finissons, nous œuvrons, nous faisons le travail de Dieu, nous ne pas gagner tracas qui X pour dire, nous ne pas gagner tracas qui Y pour dire, nous ne pas gagner tracas si même, nous ne pas gagner aucune invitation encore, nous ne pas gagner tracas même si nous en dehors, pas laisser nous rentrer dans l'église encore. Ce qui est important pour moi, c'est qui me fait le travail de Dieu, mon apôtre, c'est qui bizarre comme un bon Dieu, il dit à moi, Amen lui. Pas bon Dieu de moi de message, les temps me venir, me trouve frère X, me trouve frère Y, alors me modifier le message pour pas blesser X, pour pas blesser Y. Nous pas là pour blesser personne, mais quand Dieu dit une petite chose, nous disons comme un bon Dieu, il dit. Amen. Sinon, ferme la bouche, pas dire non, pas faire travail bon Dieu. Si vous voulez faire travail bon Dieu, vous faites travail là pour Dieu, pas pour l'homme. Vous faites travail là pour plaire à Dieu, pas pour plaire aux hommes. Si vous plaire aux hommes, si vous faites le travail de Dieu pour plaire aux hommes, la Bible dit à nous, on finit pas à un autre l'évangile. Et la Bible dit à nous, n'importe qui s'en qui vient annoncer un autre l'évangile, qu'il soit maudit. Si je viens annoncer un autre l'évangile, malédiction. L'îlot Sarkiken là. C'est quand même là. Amen. Qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur? Est-ce qu'ils ont envie faveur du monde? Est-ce qu'ils ont envie faveur d'un membre de l'église? Ou bien nous ont envie faveur bon Dieu? Mais si nous peut désir, nous peut recherche la faveur des hommes, nous pas pour capable plaire à Dieu. Et la Bible dit à nous, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si nous avons envie de faire le travail de Dieu, mes frères, mes sœurs, maintenant je vous dis à moi, mon but, c'est faire plaisir à Dieu et non pas aux hommes.
Mais mes frères, mes sœurs, fais attention. Parce que si tu crois qu'il m'a envie de faire plaisir uniquement à Dieu. Mais quand on rentre dans les profondeurs de l'esprit, Dieu, il révèle moi-même. Dieu, il révèle moi-même à qui point, vraiment sans qu'il nous réalise, nous encore recherche la faveur des hommes. Nous encore désir la faveur des hommes. Nous encore désir quand Dimoun vient taper nous les deux. Nous encore content quand Dimoun flatte nous. Mais mes frères, mes sœurs, quand bon Dieu amène nous dans les profondeurs, il commence à déraciner ça va une petite chose. Et ça n'est pas pour un seul coup, il pour prendre seul le temps. Plus nous donne-nous dans la présence, bon Dieu, nous pour permettre le Saint-Esprit travaille au-dedans de nous, nettoie nous-mêmes, dévite-nous de nous-mêmes, afin qu'il est capable de remplir nous de lui-même. Amen. Mais mes frères, mes sœurs, si nous avons envie d'être serviteurs de Dieu, être serviteurs de Christ, mes frères, mes sœurs, nous là pour plaire à Dieu. Pareil comment Jésus-Christ dit, c'est qui me donne mon papa à dire, c'est qui mon papa me révèle moi pour dire, ça même me pour dire. Amen. Pas l'autre petite chose. 1 Timothée, chapitre 1er. 1 Timothée, chapitre 1er. Timothée chapitre 1er, le verset 3, il dit à nous, je te rappelle. En fait, l'apôtre Paul peut rappeler Timothée, un conseil, une instruction qu'il nous donne. Il dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrine. Nous ne faisons que lire la Bible cause nous un l'autre l'évangile. Ici, il cause un l'autre doctrine. Il dit avec Timothée, me recommande-toi. Me mets-toi là, me engage-toi. Pour te recommander à certaines personnes. Je connais les clairs et nets dans la Bible. Ça, certaines personnes là, ils pourraient en lire partout et dans toute l'église. Pour certaines personnes qui pourront enseigner d'autres doctrines. Les autres l'enseignement et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité, c'est l'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Ici, l'apôtre Paul dit clairement avec Timothée, toi, tu restes là. Tu restes là, tu veiller à ce que personne, pas une annonce, une autre doctrine, pas une enseigne, une autre doctrine. C'est une autre petite chose, mes frères, mes sœurs, qui nous veille bien. Et c'est l'autre doctrine qui les causait ici, là, il y en a beaucoup qui peuvent venir attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Je viens avec des histoires. Je connais mes frères et mes sœurs, quand Dieu lui révèle quelque chose, Dieu n'est pas capable de révéler nous l'autre quelque chose qui est sa parole. Mais quand Dieu révèle nous sa parole, et quand nous pouvons prendre la parole de Dieu pour nous annoncer, nous pouvons annoncer tel qu'il était. Nous n'a pas rajouté, nous n'a pas retiré. Et la Bible dit à nous très clairement qu'il nous pouvons veiller, de peur qui nous permette un autre doctrine, un autre l'enseignement, les rentrer, ou un autre l'évangile, les rentrer. Et ça, l'autre l'évangile là, il veut dire quand nous annonce quelque chose, quand nous enseigne quelque chose pour plaire aux hommes. Comme il y a place, comme il y a l'église, je ne pas prêche la vérité. Je prêche la vérité en partie. Mais je ne pas dire la vérité. Attention, ban qui donne gros la dîme pour quitter l'église pour aller. Je perds, mais laisse-moi dire où affaires, mes frères, mes sœurs. Nous là pour annoncer la vérité telle qu'il y était. Parce que Dieu, le Dieu de vérité, lui prend soin sur l'église. Nous là pour annoncer la vérité de la parole telle qu'il y était. Si du monde content la vérité, gloire à Dieu. Si du monde pas content la vérité, nous pas capable de faire rien, mais nous continuons à annoncer la vérité. Nous pas pour annoncer la vérité en partie pour plaire aux hommes, nous pour annoncer la pleine vérité pour plaire à Dieu. Parce qu'il nous récompense, c'est pas l'homme qui donnait, c'est Dieu qui donnait. Amen. Qui nous pas attache nous à des fables
et des généalogies, qui nous attachent nous à une histoire. Maintenant, mes frères, mes sœurs, je connais beaucoup enseignent la parole de Dieu. Que ce soit ban qui ne connaît bon Dieu, et même ban qui ne pas connaît bon Dieu, je t'annonce la parole de Dieu. Je t'annonce ban fable et ban généalogie, comment la Bible dit nous. Mais là, quand nous tenons la parole de Dieu, la parole de Dieu, comment le mot hébreu dans la Bible, c'est le mot logos ou le mot réma. Le mot logos qui veut dire la parole tout simplement, et le mot réma qui veut dire une révélation. Mais mes frères, mes sœurs, quand nous annonçons la parole de Dieu, quand nous venons là devant eux, nous annonçons la parole de Dieu, nous enseignons la parole de Dieu, nous sommes capables d'enseigner logos, comme nous sommes capables d'enseigner réma. Les autres devoirs pour discerner. Parce que si je ne pas discerner, quand je recevoir logos, la connaissance, et quand je recevoir réma, la révélation, il fait des travaux différents au-dedans des autres. Et si nous pas discernons ce qui est bizarre, peut-être ce qui nous piatane pour recevoir, nous pas recevoir, nous recevoir autre chose, parce que ce qui nous peut recevoir, n'est pas ce qui nous fait bien recevoir. Ce qui nous supposait recevoir, mes frères, mes sœurs, ce qui nous supposait recevoir, mes frères, mes sœurs, c'est la révélation et non pas la connaissance. Parce que quand nous recevons la parole de Dieu, logos, il nourrit nos connaissances, il nourrit nos intellects, il donne nous plus connaissances, nous connaissons qui chose, mais nous connaissons avec nos cerveaux, nous connaissons avec nous l'intelligence. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas bon. Mais la Bible dit à nous très clairement, la connaissance, la lettre, il fait une seule petite chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il tue. S'il est tué, je ne pas croire que c'est une bonne petite chose qu'il y ait père pour nous. La connaissance, mes frères, mes sœurs, est capable d'enrichir nos connaissances. Nous sommes capables d'être un grand savant de la Bible. Nous sommes capables de connaître la Bible de A à Z. Nous sommes capables de connaître la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, tout verset qui existait. Mais nous sommes capables de connaître, mais il apporte la vie dans nous la vie. Nous sommes capables de connaître, mais il apporte mauvais quelque chose. Qui fait? Parce que la parole de Dieu, sans le Saint-Esprit, il ne peut pas apporter une révélation. Mais quand nous annonçons, nous enseignons la parole de Dieu, par révélation, sa parole-là, il pénètre nous l'âme. Et quand il pénètre nous l'âme, mes frères, mes sœurs, il apporte la vie, il régénère quelque chose dans nous l'âme. Et quand il régénère quelque chose dans nous l'âme, il détruit ce qui vient détruire, ce qui n'a pas de Dieu, et il construit ce qui vient de l'Esprit. C'est là que Dieu capable travaille au-dedans de nous et fait à nous-mêmes un vase d'honneur, un vase qui est capable de contenir la présence et l'onction de Dieu. N'a pas attache-nous à une doctrine. Mes frères, mes sœurs, c'est l'autre doctrine qui peut causer ici, là, c'est quand nous prenons la parole de Dieu, nous annonçons par connaissance et non pas par révélation. Jésus-Christ même dit, je peux annoncer seulement ce qui me donne mon papa. Mais toi, quand tu annonces quelque chose, toi, quand tu partages quelque chose avec le peuple, avec les uns les autres, est-ce qu'il te donne ton papa avant ou bien te vient par ta propre connaissance? Ta propre connaissance, pas pour aider du monde grandement. Mais la révélation qui vient de Dieu, il est capable d'une phrase, il est capable d'un mot, mais il peut apporter la vie au-dedans de cette personne. Nous-mêmes, mes frères, mes sœurs, nous sommes capables d'écouter un long message désertant qui enseigne uniquement la connaissance de la parole de Dieu. Il enseigne une fable et une généalogie comme à la Bible dit à nous. Mais peinant l'esprit bon Dieu là-dedans. Quand peinant l'esprit bon Dieu là-dedans, il peut peut-être nourrir nos intellects, mais il pas pour nourrir nos l'âme. À cause de ça même, nous trouvons beaucoup l'église, nous trouvons beaucoup hommes de Dieu, nous trouvons beaucoup serviteurs, servantes de Dieu, nous trouvons beaucoup membres de l'église qui bien aiment l'église. L'année allée, l'année venue, je peux aller même l'église, je peux écouter même la parole de Dieu, je peux gagner toutes sortes de qualités, l'enseignement, je peux gagner toutes sortes de qualités. L'école biblique, cours biblique, mais seulement, je te la vis pas encore changé. Qui fait, je te nourris, je te connaissance, je te nourris, je t'intellect, mais je te l'âme, pas finette nourrie. Mais quand nous écoutons la parole de Dieu, la révélation, la parole qui peut sortir de la bouche de Dieu, il pourra direct dans le cœur. Et quand il prend dans le cœur, il paraît comme à la Bible dit à nous, il est plus tranchant qu'une épée à double tranchant qui sépare jointure et moelle. L'âme et l'esprit.
Ça, mes frères, mes sœurs, c'est la révélation de la parole de Dieu. La révélation, les apôtres qui tuent. La révélation, les nourrit nous l'âme. À cause de ça même, mes frères, mes sœurs, n'a pas reste dans la doctrine, n'a pas reste dans l'enseignement qui peut nourrir ou la tête. Ou peut gagner connaissance, mais connaissance, ça ne peut pas servir ou non. Mais mes frères, mes sœurs, écoute la parole de Dieu, recevoir la révélation qui vient de Dieu, qui sa révélation là, mes frères, mes sœurs, les pénétrer au-dedans de vous, les apporte la vie dans Oulam, les apporte la nourriture pour Oulam. Si Oulam n'a pas mangé, ou n'a pas pour vivre. Si Oulam pas être nourri, ou n'a pas pour vivre. Mais si Oulam n'y est nourri par la révélation de la parole de Dieu, mes frères, mes sœurs, Oulam, ou le Saint-Esprit pour capable faire un travail au-dedans de Oulam, de sortir Oulam, les diminuer. Et où l'Esprit les prend le dessus. Et le Saint-Esprit pour amener nous dans l'autre dimension. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans n'importe quoi, n'importe qui partie ou propre la vie personnelle, Dieu pour amener nous dans l'autre dimension. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Pareil comme à ton âme l'y avancer, comme à ton âme l'y prospérer. Mes frères, mes sœurs, pour encourager encore, pour passer le temps dans la présence de papa, pour passer le temps dans la présence de bon Dieu, offrir même comme un sacrifice qui fait. Pour que Dieu, le Saint-Esprit, est capable de faire un travail, il est capable de travailler nous l'intérieur, il est capable de travailler au-dedans de nous. Parce que crois-moi, mes frères, mes sœurs, même quand on croit, on prie pour le travail de Dieu, on dit à ce terme prier, à ce terme consacrer, à ce terme commence à gagner révélation, mais on prie pour faire le travail de Dieu. Quand on croit, on prie pour faire le travail de Dieu, c'est là que bon Dieu pour prendre, pour descendre nous à choli pied. Que ta bon Dieu pour prendre, pour amener nous dans les profondeurs de l'humilité, que tu pour révéler nous jusqu'à qui point et dans quelle chose encore qui besoin être détruit. Mes frères, mes sœurs, nous n'avons pas parfait, mais nous pouvons courir vers la perfection. Pas à pas, nous pouvons aller de l'avant. Faire le travail de Dieu, oui, mais continuellement, dire Dieu, moi envie d'une meilleure pour toi. Moi envie d'un instrument meilleur pour toi. Un instrument utile entre tes mains. Que te servis moi comment toi te voulais, non pas comment moi me voulais. Que te servis moi pour te la gloire, non pas pour me la gloire. Que te servis moi pour plaire à toi et non pas aux hommes. Mais mes frères, mes sœurs, je ne veux pas pour réaliser jusqu'à quel point nous, humains, au-dedans de nous, et dans ça, et dans une petite chose qui bizarre, et dans une satisfaction qui nous-mêmes, nous l'âme l'y rôder. Mais mes frères, mes sœurs, tant que Dieu pas détruire cela, le travail de Dieu n'est pas capable de continuer comme un bizarre. Il faudrait qu'il bon Dieu, il travaille nous l'intérieur, il travaille depuis dans nous l'âme, il déracine une petite chose qui est bizarre et il bâtir ce propre fondement. À partir de là, mes frères, mes sœurs, le Saint-Esprit n'est plus capable d'agir de l'autre façon. Qui nous l'âme les prospérer, mes frères, mes sœurs. Pas nous-mêmes, nous l'âme, il n'a pas pour prospérer. Mais quand Dieu il prend contrôle, quand nous offrons nous-mêmes à Dieu, Dieu, mes frères, mes sœurs, pour aider nous, pour qu'il nous prospère dans nous l'âme. Et quand nous prospérons dans nous l'âme, nous commençons aussi à prospérer à tous égards. N'a pas annoncé l'évangile, reste dans l'évangile qui Jésus-Christ lui-même il a porté. Qui nous capable tout le temps, mes frères, mes sœurs, de prêcher l'évangile, le plein évangile, comment nous dire, qui nous capable tout le temps de prêcher la parole de Dieu dans toute sa plénitude, n'a pas presque pas connaissance, n'a pas presque pas une petite chose qui nous apprend, n'a pas envie de raconter des histoires, mais mes frères, mes sœurs, laisse bon Dieu révéler et prends ce qui bon Dieu révèle ou partage au peuple. Dans ce travail qui bon Dieu, il n'appelle ou peu importe. Il est capable par le ministère de la parole, il est capable de l'autre qui bon Dieu, il n'appelle ou. Laisse bon Dieu travailler à l'intérieur, afin qu'il quand œuvrer dans le travail de Dieu, ou faire non pas par vous-même, non pas par vous l'âme, non pas par vous propre la force, mais ou faire par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par le Saint-Esprit. Nous bisons le Saint-Esprit dans tout ce qu'il nous fait, dans tout ce qu'il nous dit, pour la gloire de Dieu. Qui bon Dieu, mes frères, mes sœurs, est capable de guider nous dans leur profondeur avec lui. Mais ceci dit,
Quand nous tenons la parole de Dieu, médite la parole de Dieu jour et nuit. Jusqu'à qu'il y ait une révélation pour eux. Amen.